Salut ma chère les OB5. Aujourd'hui, c'est un cours de lecture intitulé Un cerf rusé. On trouve ce texte à la page 24-25 dans notre livre unique de français Vivre le français. Alors, avant de commencer, on doit regarder bien le texte, regarder l'illustration et on doit analyser le paratexte ensemble. Comme on a déjà dit, le paratexte, c'est tout ce qui est hors du texte. Alors, c'est le titre, la référence, les notes explicatives, la légende s'il y en a, l'illustration et l'introduction, s'il y en a des introductions. Alors, dans ce texte, on a le titre, c'est Un cerf rusé. La référence, c'est la suivante, d'après Amy Xiao, les frères Luc Comte de Chine, maison d'édition La Farandole, en 1956. Je veux commencer par lire le texte et bien sûr, on a l'illustration qui marque et présente les personnages principaux, qui est le cerf, le renard et le tigre. Alors, on commence la lecture. Un cerf rusé. Un jeune tigre se promenait un jour dans une forêt sur le versant d'une colline. Il aperçut soudain un petit cerf tacheté qui broutait l'herbe tendre sous les arbres. Alors, c'est la situation initiale. On trouve un jeune tigre qui promenait et il voit un cerf. Le cerf était tacheté, c'est-à-dire il y a des taches blanches sur son dos. Alors le cerf, levant la tête, vit le tigre et resta paralysé de terreur. Paralysé, c'est-à-dire immobile. Il ne peut plus se déplacer ni bouger. De terreur à cause de la grande peur. Impossible de fuir. Alors, rassemblant tout son courage, il décida de tromper le tigre. Il savait que celui-ci n'avait encore jamais vu un cerf de sa vie. Alors c'est le cerf qui savait que le tigre voyait le cerf pour la première fois. Aussi, faisant mine d'ignorer le fauve, il se retourna et continua tranquillement de brouter. Alors le cerf était tellement rusé, c'est-à-dire il était intelligent et malin, il fait ressembler qu'il n'a pas remarqué le tigre. Alors le tigre fut étonné. D'habitude, tous les animaux fuyaient à son approche. Pourquoi donc cet animal bizarre ne se sauvait-il pas? Il s'approcha lentement du cerf et lui demanda: Dites-moi, mon ami, à quoi vous servent donc les cornes que vous portez sur la tête? À déchiqueter les tigres qui s'aventurent sur mes prairies. Et dites-moi encore, pourquoi vous avez toutes ces taches blanches sur le dos et sur le flanc? Demanda le tigre. Le cerf répondit: Chaque fois que je dévore un tigre, une tache blanche vient s'ajouter aux précédentes. Si vous arrivez à les compter toutes, vous saurez combien de vos frères j'ai déjà dévorés. En entendant ces mots, le tigre affolé se sauva. Il rencontra sur sa route un renard et lui raconta toute l'histoire. Alors il lui dit le dialogue qui s'est passé entre lui et le cerf. Alors le cerf était tellement rusé et il a pu se sauver. Le renard se mit à rire. Le cerf s'est moqué de toi, dit-il. Mais le tigre ne le croyait pas et continuait à trembler de frayeur. Puisque tu ne veux pas me croire et que tu as si peur, dit le renard, permets-moi de grimper sur ton dos et nous irons ensemble voir le cerf pour en avoir le corps net. Bientôt, le cerf les aperçut. Il se dit:
c'est-à-dire maintenant, le cerf parle à lui-même, il ne parle à rien. C'est pourquoi on a dit il se dit. Alors qu'est-ce qu'il dit entre lui-même? Ce maudit renard a dévoilé ma ruse au tigre. Cette fois-ci, je ne lui échapperai pas. Que faire? Reprenant courage, notre cerf s'écrie de sa voix la plus forte. Merci mon ami renard. Merci mon petit renard. Tu m'avais promis hier un bon gros tigre et je vois que tu tiens parole. Quel splendide tigre tu m'amènes. Il est jeune et il doit être tendre à point et juste à l'heure du déjeuner. Avant que Renard n'ait eu le temps de répliquer, le tigre avait fait un bond et avait disparu dans la forêt. Alors, on a remarqué bien que cette histoire parle d'un cerf qui est assez rusé et qui est assez intelligent, tandis que le tigre était vraiment naïf parce qu'il est plus fort que le cerf et pourtant le cerf a pu se sauver. Et ce qui nous attire l'attention le plus, c'est le dialogue. Alors, on va dire qu'est-ce qu'un dialogue et comment on peut le distinguer dans un récit. Alors, si on tourne la page à la page 26, on lit le suivant. Le dialogue est une succession de prises de parole entre deux ou plusieurs personnages. Alors, comme on a déjà vu dans le texte, le dialogue ne peut pas être entre seulement une seule personne, il doit être entre deux ou plusieurs personnes. Les marques du dialogue sont le tiret qui signale le changement d'interlocuteur. Alors, à chaque fois que une autre personne parle, on doit mettre un tiret pour marquer que l'interlocuteur a changé. Et interlocuteur, c'est-à-dire les personnages qui parlent entre eux. On a l'ouverture ou la fermeture des guillemets. Et on a des fois où on met des guillemets à chaque fois qu'on commence et qu'on finit un dialogue, qu'on termine un dialogue. On a les verbes de parole, c'est-à-dire comme verbe dire, verbe demander, verbe s'écrier. Alors, pour donner des informations sur la manière de s'exprimer, on a les deux points pour annoncer le dialogue et on a les phrases incises. C'est la phrase située après ou entre les paroles prononcées. Elle est séparée des paroles par une ou deux virgules, comme dans comme à la ligne 17, on voit à la fin, virgule, demanda le tigre. Alors, demanda le tigre est la phrase incise. Elle est mise à la fin de la réplique, c'est-à-dire de la parole. Remarque, dans la littérature moderne, on utilise peu les guillemets, mais tu dois les mettre quand tu écris. Alors, mes chers, maintenant à vous de faire les questions à la page 24. Partie 1, je comprends le texte. Et partie 3 à la page 25, je donne mon avis. Et n'oubliez pas de faire le deuxième numéro, je m'exerce. Le tigre arrive chez lui tout essoufflé. Alors, on doit continuer l'histoire. Lorsque le tigre est affolé et il s'est enfuyé chez lui, chez sa mère, on doit imaginer ce qui va se passer, ce que la tigresse va lui dire. D'accord? Alors imaginez la conversation entre le tigre, la tigresse et les tigres, c'est-à-dire la mère tigre et les petits tigres. Et n'oubliez pas d'utiliser les verbes de parole, questionner, répéter, déclarer, s'exclamer, grogner, crier et murmurer. Et à bientôt mes chers.